Il me dit c'est toi la boss, c'est Aya et puis oui, like what? Hey, what's up tout le monde, c'est Baby Jessica, c'est une me so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit Just No Cut JNC. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait, j'avoue la vérité, parce que vraiment, je pense que j'avais d'autres priorités. Mais bon, en vrai de vrai, non, je mens. J'avais pas d'autres priorités. C'est juste que j'avais pas vraiment de sujet qui m'inspirait. C'est plutôt ça. Parce que je voulais commencer à vouloir mentir ici. Non, that's wrong. C'est vraiment plutôt que je n'avais pas de sujet intéressant vraiment qui m'inspirait, quoi, tu vois. Parce que le truc, c'est que s'asseoir comme ça, là, et parler. Genre, en mode, tu peux parler, mais il faut que ça ait un certain sens, tu vois. Et je pense que tu peux donner un sens à ce que tu dis seulement quand il y a un sujet qui t'inspire vraiment. Et récemment, j'en avais pas vraiment. Et vous là, vous voulez pas m'aider à trouver des sujets qui sont intéressants. Donc forcément, j'étais un petit peu, voilà, bloqué. Non, pas vraiment bloqué, mais je n'avais pas vraiment la solution pour pouvoir faire d'autres JNC. Vous avez capté, vous avez capté, vous avez capté. Puis oui. Pendant cette vidéo, guys, je vais me donner deux défis. Deux défis. C'est de ne pas dire tu vois ce que tu veux dire. Je vais essayer de le dire, enfin je vais essayer de ne pas le dire et du moins, ou du moins non, parce que je pense pas que je vais réussir à ne pas pouvoir le dire entièrement. Disons que je vais essayer de faire en sorte de ne pas le dire beaucoup, vous voyez. Genre en mode on va se donner une limite de 4. De 4, tu vois ce que je veux dire ou pas? On va s'en donner 4. Donc vous allez compter avec moi. Si vous voulez que j'en dis plus que 4, ça veut dire que j'ai perdu. Si j'en dis moins de 4, ça veut dire que j'ai gagné. Vraiment, je vais faire de mon maximum pour ne pas trop dire parce que vraiment, c'est un tic qui, d'après un commentaire que j'ai lu récemment, nique un peu mon argumentation. Genre en mode ça nique un peu le professionnalisme. Même si moi je suis pas là pour être professionnel, je suis là pour être moi et dire ce que j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vrai que c'est un tic qui est un peu gênant. Que j'aimerais moi aussi pouvoir le retirer. Mais bon, ça fait depuis des années que je dis ça et j'ai jamais vraiment réussi. Donc on verra, on verra. Ça me saoule. À chaque fois que je commence une vidéo, tout le temps j'ai le nez qui coule. Tout le temps j'ai le nez qui coule, ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Et je peux rien faire là, je peux rien faire. Je peux même pas couper. Je peux pas couper. Bon. Non, je peux pas couper, c'est fini. Oh, c'est fini. Écoutez, écoutez, vous avez rien vu. Plus vite. Bref, anyway, guys, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord remercier les trois premiers commentaires de ma dernière vidéo. Et cette fois-ci, c'est Seven8484. Seven8484, tu m'as pas déjà remercié? T'étais pas la première lors d'une dernière vidéo, là, récemment? Ou le premier, I'm not sure, mais tu me dis quelque chose. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que la dernière vidéo t'a plu. Puis, ensuite, on a I am Acupin here 5986. Vous avez quoi avec les numéros? C'est quoi votre problème? Sexy Chocolat, c'est toi. Merci beaucoup, wesh. Sexy Chocolat, hein. Les vraies phrases des fétichistes là. Il y en a un jour, il m'a dit toi, j'aime trop, t'as le goût du cacao. Il m'a dit un truc comme ça, j'ai dit ok, la porte. La porte. Ensuite, on a I am Joe 644 qui m'a dit First Babe. Puis oui, t'as dead wesh. I am Joe, you slay. Yeah. Bon, anyway, guys, attendez. Laissez-moi juste rafraîchir ma gorge avant de commencer cette vidéo. Les gars. Ça se trouve que ça n'a même pas vraiment marché la SMR là, mais bon. Peut-être que ça a marché, si ça a marché, ça aide. Puis oui, bref, anyway, guys. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, guys, le sujet de cette vidéo, c'est est-ce que je regrette d'avoir parlé de mes expériences des vendredis soirs, etc., sur les réseaux. Est-ce que je regrette ou pas? Je vais parler de ça parce qu'il y a une personne qui m'a récemment... Enfin, j'ai rencontré un abonné en soirée. Et on parlait de tout et de rien et tout. Et il m'a dit comme quoi que, ouais, mais il m'a fait part que genre, enfin, il m'a pas vraiment fait part, mais il m'a demandé si genre en mode que je regrettais pas, en gros, parce que genre en gros, le fait que je raconte tout ça sur les réseaux, bah ça fait comme si, en gros, quelque part, on sait tout de moi concernant mes vendredis soirs et que même si je suis amené à rencontrer une personne qui veut, je sais pas, vivre quelque chose avec moi, bah qu'elle voit que je m'expose à ce point sur les réseaux, est-ce que genre en mode t'as pas peur que bah ça met un frein quelque part sur votre relation et que même aussi en termes professionnels et tout, genre t'as pas peur que genre en mode à cause de ça, bah je n'arrive pas à trouver du travail si j'en recherche, etc., etc. Et je lui ai répondu vaguement parce que voilà, j'étais pas en état sur le coup.
Et... Oh, I'm sorry, guys. Oh, I'm sorry. Les gars, je suis tellement désolé. Les gars, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais bon, je vous aime dans tous les cas. Et bref, anyway, comme je disais, je lui ai répondu assez vaguement parce que j'étais déjà intoxiqué pour commencer. Pas intoxiqué, j'entends, j'avais beaucoup de grammes dans l'alcool et j'étais pas en état de vraiment approfondir ma pensée, si je peux dire ça comme ça. Et je me suis dit, et là, et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais en vrai de vrai, c'est une très bonne question parce que même vous qui me voyez et tout, qui voyez mes vidéos, on rigole bien, ha 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 ha, mais je sais pas si vous vous rendez compte que à quel point, genre, raconter mes vendredis soirs sur les réseaux, etc., c'est quelque chose de énorme. Genre, c'est quelque chose de énorme, mais dans tous les sens possibles. Genre, bon comme mauvais. Genre, raconter mes bails sur les, sur les réseaux, c'est énorme. Genre, c'est énorme. Je dirais pas que c'est grave, parce que pour moi, c'est pas grave, mais c'est énorme pour cette société dans laquelle on vit, où genre entre guillemets tout est tabou, où genre en mode les bails, les vendredis soirs, etc. Ça doit être un truc qui est caché dans un tiroir, loin, enterré dans ton jardin. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Genre à quel point c'est un degré de tabou. Ou est-ce que je veux dire ou pas dans cette société? Ah! Guys, I'm sorry. En plus, je crois que je l'ai dit 2 fois d'affilée. Oh my god, I'm so mad. I'm so mad. Bon, je vais essayer. Guys, vous voyez, tellement je fais même pas exprès, c'est tellement naturel. J'ai tellement besoin de me dire que vous compreniez ce que je raconte. Genre, c'est un truc de fou. C'est pas comme si, genre, je parle avec quelqu'un qui est en face de moi. Comme je parle avec ma caméra, je sais pas trop comment vous comprenez ce que je raconte vous voyez ce que enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas. Un moyen de me dire dans ma tête que vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Crazy. Crazy, crazy, crazy. I'm sorry, guys. I'm sorry. Bref. Désolé, désolé. Oh putain, ça m'a perturbé. J'étais lancé dans mon truc, là, ça m'a perturbé. I'm so bad. Mais bon, anyway. Donc, du coup, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, genre, c'est quelque chose. Et le truc, c'est que, pour ma part, franchement, quand j'ai décidé d'être, on va dire, naturel et transparent sur les réseaux, c'est pas seulement parce que je voulais faire rire la galerie ou un truc comme ça, ou c'est pas seulement histoire de me dire que c'est ça qui allait me rapporter de l'argent, ou je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, parce que franchement, pour le coup, les amis, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Mais bon, tant pis, ça y est, tant pis. MDR, on a quoi? On a 2 minutes de vidéo. 7 minutes? Ah, on a 7 minutes de vidéo. Et j'ai déjà dit, tu vois ce que tu veux dire, au moins 45 fois. Bon, I'm sorry. Mais bon, bref, anyway. Ouais, c'était pas dans ce but-là. Parce que franchement, si c'était dans le but, que ce soit monétaire ou je ne sais quoi, franchement, j'aurais été le noir le plus lisse total. Le noir le plus lisse total, c'est-à-dire je n'aurais jamais vraiment parlé de mes positions en termes politiques ou racisme ou whatever, je n'aurais jamais parlé de ça sur les réseaux parce que dire quand t'es noir c'est hyper compliqué, donc en plus de ça si t'es noir si t'es un noir qui a la bouche entre guillemets, ce serait trop dur parce que là dans notre société actuelle, on a droit à une noire qui a la bouche et qui peut réussir, c'est Crazy Sally. Autrement, c'est dead, tu vois. Donc j'aurais dû être une personne qui fait juste rire la galerie en étant le singe d'à côté. J'aurais dû être ça. Et en plus de ça, je n'aurais pas pu être gay et efféminé, etc. Parce que c'est trop de choses pour un noir. C'est trop de choses pour un noir et qu'il puisse réussir dans cette société. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me trouve ridicule. Je me trouve vraiment ridicule. Genre, c'est un truc de fou. Mais bon, anyway. Ouais, donc voilà. C'est tellement pas pour ça que j'ai fait ça. Mais en y repensant, le truc c'est que comment, comment vous dire que ce que je suis sur les réseaux, c'est ce que je suis en vrai. C'est-à-dire que le rapport que j'ai avec les vendredis soirs, c'est pas juste, entre guillemets, un personnage que je joue devant ma caméra. C'est moi H24. Genre, c'est moi H24. Vous pouvez me, si on est assez proche comme ça, ou même un petit peu, qu'on a cette discussion par rapport à ça, vous allez voir à quel point que je vais me livrer à vous, enfin, pas que je vais me livrer à vous, genre, moi, je vais dire tous mes secrets, mais c'est juste qu'on n'aura pas de mal à aborder certains sujets qui sont dits tabous dans la société, que je vous connais ou que je vous connais pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que pour moi, euh, c'est des sujets qui sont importants et qui doivent être détabouitisés, on va dire entre guillemets. Donc, je sais, je vais répondre tout de suite à la question et je vais pas attendre plus longtemps. Pour moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que ça aide énormément de gens.
les gars, je sais même pas si vous vous rendez compte, parce que j'en parle pas souvent et je suis pas du genre à, à dire entre guillemets comment j'ai aidé les gens, etc. C'est pas mon truc et je trouve que ça perd entre guillemets de son authenticité et de sa vérité, tu vois. C'est comme les gens quand ils vont dans des pays d'Afrique défavorisés pour donner de l'eau et après ils mettent des photos partout en mode ouh, j'ai aidé un petit Africain noir, slay, ou genre en mode des gens qui font des vidéos ou genre en mode ils veulent aider, je sais pas, des personnes qui sont handicapées ici en France et qui font 40 000 vidéos sur eux. Vous voyez, je trouve ça trop bizarre. Je trouve que ça perd de son authenticité, vous voyez. Et je vais pas dire en mode ouais les gars, j'ai aidé une personne qui ne savait pas nanana. Mais je vais dire juste un truc pour vous expliquer que genre en mode ce que je fais pour moi, je trouve que ça aide tellement de gens que je n'ai pas le temps de regretter. Vous voyez, je n'ai pas le temps de regretter. Genre pas plus tard que hier, non pas plus, hier ou il y a 2 jours, j'ai aidé une personne à aller se faire dépister. Vous voyez, ça c'est un truc que pour moi déjà je sais que étant plus jeune, il y a quelques années quand j'ai eu mon premier, quelques mois quand j'ai eu mon premier dépistage, où j'étais tellement mais stressé à la mort, je savais pas à qui me tourner, je savais pas comment faire, je savais pas où chercher, je savais pas. Et le fait de pouvoir aider une personne à faire un truc comme ça, pour moi c'est un truc de ouf. Pour moi c'est un truc de ouf, vous voyez. Et il y en a aussi, peut-être qu'ils voient seulement le fait que, genre, en mode, quand je raconte mes histoires, etc., que, genre, en mode, oui, on rigole, etc., mais il y a pas juste le délire qu'on rigole. Genre, il y a aussi le côté, genre, en mode, entre guillemets, comment je peux dire? Comment je peux dire? Prise de conscience. Prise de conscience. Prise de conscience. Après, attention, je fais des trucs de fou. Hein. Moi, je sais que je vous ai raconté des trucs de fou. Je vous ai raconté des trucs de fou. J'ai fait des trucs de fou. J'ai eu des expériences de dingue. J'ai même eu des expériences que je trouve que je pouvais même pas raconter sur YouTube tellement c'est des trucs de dingue. Genre, c'est des trucs de dingue, tu vois. Je peux pas raconter sur YouTube, tu vois. Mais il y a des trucs que je considérais qu'ils étaient importants de dire. Parce qu'il y a ce côté drôle, mais il y a aussi ce côté prise de conscience. Vous voyez? Excusez-moi, mon nez fait que couler. Oh. Vous allez me dire pourquoi tu prends pas un mouchoir parce que j'ai plus de mouchoirs, vous savez les mouchoirs sensitifs là, j'ai que les mouchoirs papier toilette. Et le problème c'est que les mouchoirs papier toilette, ça va irriter mes narines et non. Non, on est en été, j'ai pas envie d'avoir les narines irritées et ça me saoule. Et j'ai l'impression que mon nez écoule seulement quand je fais des vidéos. Donc je pense qu'il y a littéralement un problème. Mais bon bref, anyway. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais plus où j'en étais. Que genre, ouais, mes vidéos, on rigole bien, etc. Mais il y a quand même grave ce côté prise de conscience. Et quand je vous raconte des trucs que moi je fais, à chaque fois, je vous dis tout le temps, c'est que moi, je suis pas là pour vous dire en mode, ouais, ne faites pas ou faites. Je suis pas là pour vous dire ça. Je suis juste là pour vous dire comment moi, ça s'est passé, ce que j'aurais préféré savoir, comment j'ai agi sur le coup et comment j'aurais préféré agir. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est à vous de faire. Après, c'est à vous et seulement à vous de faire vos choix. De si vous voulez faire, si vous voulez pas faire, c'est à vous. Moi, je suis pas là pour vous dire ouais, ne faites pas comme certaines personnes parce qu'au final, il y a des personnes ici là, croyez-moi, guys, ce sont des gros hypocrites, de gros hypocrites. Genre en mode, ils vont faire des choses dans la vie réelle et arriver sur les réseaux, ça va commencer à dire en mode ouais, ne faites pas ça, ce n'est pas pour vous, gagagi, gagaga, alors que par derrière ils font bien pire. Par derrière, ils font bien pire. Guys, moi je suis pas là pour ça. Comment vous voyez, c'est ma personne, c'est la vérité. Je vais pas dire en mode comme quoi que oui, je suis un ange ou je suis un démon. Non, je suis juste une personne qui vit mes expériences. Point. Vous voyez? Et surtout, je dis ce que j'en apprends à la suite de ces expériences. Vous voyez? Donc voilà, je pense que je peux pas dire, je ne veux pas regretter, mais il y a une vérité, c'est que je sais que si je n'avais pas raconté ces expériences sur les réseaux, ou si j'avais été, on va dire entre guillemets, un personnage beaucoup plus lisse, comme je disais tout à l'heure, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi financièrement de réussir dans ce monde-là. Ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que les entreprises avec qui on collabore, etc., eux, ils veulent des profils qui se disent justement lisses, tu vois. Si on voit que ton contenu c'est en mode je me suis soulevé, c'est storytime, je me suis fait soulever par un tel, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils vont pas comprendre qu'il y a un délire de prise de conscience derrière. Non, ils vont se dire en mode lui c'est un fou. Vous voyez? Je comprends et je suis d'accord. Mais je pense que ce sont des sujets pour moi qui devraient être beaucoup moins, entre guillemets, non pas important, mais tabou. Tabou. Tabou.
Moi, je veux que les vendredis soirs, en général, ce soit moins tabou. Parce que je pense on éduquerait beaucoup plus les gens. On, 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 on protégerait aussi beaucoup plus les gens. Et on répondrait aussi aux questions. Et on conseillerait aussi les gens, vous voyez. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les vendredis soirs que si tu ne mets pas les pieds dedans, tu n'aurais jamais entendu parler. Genre jamais. Genre vraiment jamais. Et dinguerie. Vraiment. Guys, quand je me dis que le monde des vendredis soirs, c'est un monde qui est tellement vaste, où, entre guillemets, les trucs les plus fous sont faits, des trucs où vous ne pouvez même pas imaginer. Genre ils jouent avec des, comment dire ça? Dans les vendredis soirs, ils jouent avec des choses qui, selon chacun, peuvent être bon, bien, enfin, peuvent être jugées comme étant bonnes ou mauvaises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est selon chacun. Mais il y a des trucs de fous qui se passent et qu'on n'en parle pas. Vous voyez? Pour moi, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a des trucs comme ça. Enfin, tout ça là, ça devrait être dit, mais on n'en parle pas parce que les gens, ils ont peur que, je sais pas, que soit ils sont jugés, soit, bah, ils ont peur en fait. Ils ont peur. Alors il faut dire, et c'est pas le jour quand tu arrives devant un truc où on te demande de faire un tel ou telle chose, t'es choqué parce que tu te dis, mais comment ça? Comment ça? Vous voyez? Excusez-moi les gars, ah mon nez, il fait que couler, ça me saoule. Excusez-moi les gars. I'm sorry. Mais bon, voilà. Donc non, je ne regrette pas du tout de m'être exposé ainsi sur les réseaux. Et sachez une chose, c'est que ce que je dis, c'est ce que j'ai envie de dire. Même si vous pouvez penser que c'est déjà beaucoup, vous pouvez penser que c'est beaucoup, mais sachez une chose, que c'est pas ça qui fait toute ma personne, genre. C'est pas ça qui fait toute ma personne. Et même pour mon futur mec qui va voir ma chaîne ou pas, s'il est pas prêt à accepter tout ça de ma part aussi, ça servira à rien. Tu vois ou pas? Mais bien entendu, sachez une chose, c'est que je serai toujours respecter les barrières de la personne en face. Je vais jamais raconter les bails que je fais avec mon futur. Genre, je vais pas vous raconter des trucs comme ça. Mais voilà, je serai quand même très ouvert. Donc, si lui, il n'est pas ouvert comme ça, bah, c'est clair et net qu'on n'aura pas, on n'aura rien à faire, genre. Vous voyez? So yeah, so yeah. Donc voilà, guys, je sais pas si j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Je sais pas si j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Je pense pas que j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Je pense que c'était un peu tout. J'espère que vous avez compris un peu là où je voulais en venir. Mais ouais, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir, même quand je reçois des messages de personnes qui me demandent des conseils, qui ont besoin de mon aide et tout. Même si des fois, je sais que je peux pas trop aider parce que des fois, il y a des gens qui m'envoient des trucs, ça part trop dans le personnel. Il y a même des fois des gens qui m'envoient des trucs que même moi, je n'ai jamais vécu. Vous voyez? Donc, du coup, des fois, je sais même pas quoi dire parce que, avant toute chose, même si je vous raconte des trucs et tout sur les réseaux, sur YouTube et tout, et que je peux vous écouter et tout, il y a pas de problème, mais je suis pas non plus psychologue, vous voyez? Donc, j'ai pas les connaissances pour vous, enfin, pas les connaissances, mais j'ai pas, si, peut-être c'est les connaissances, peut-être c'est les connaissances. J'ai pas ça pour pouvoir vous donner certaines réponses, vous voyez? Donc du coup, des fois, il y a des gens qui me demandent des choses. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis supposé dire, genre? Et j'ai même des fois peur de décevoir la personne en ne pas savoir quoi, ne pas sachant quoi lui dire, en ne pas sachant, hein. En ne pas savoir, en ne pas savoir, hein. En ne pas sachant, en ne pas savoir, en ne pas pouvant, en ne pas pouvant en ne pas pouvant, en ne pas pouvant, en ne pas pouvoir, en ne pouvant pas lui répondre. Voilà. Mais ouais, non, en ne sachant pas lui répondre. Je crois que ça se dit en fait, en ne sachant pas lui répondre. Bon, anyway, le français, I'm sorry. Mais bon, anyway. Excusez-moi, j'ai aussi oublié de dire que il faut arrêter de vouloir euh, démoniser les gens qui ont une vie de vendredi soir. Par vie de vendredi soir, j'entends vie t'as capté, pour ne pas être démonisé. Vous avez compris? Faut arrêter de vouloir les démoniser ou du genre en mode vouloir les shamer. Non, si toi tu n'as pas de vendredi soir et que tu ne veux pas en avoir parce que voilà, c'est pas ton délire, tu n'as pas de problème. Ça fait pas toi une meilleure personne qu'une personne qui a des vendredis soirs. Faut arrêter de vouloir les shamer. On n'a pas à nous shamer, genre. On n'a pas à nous shamer. Et ça, c'est aussi un truc qui est chiant parce que comme c'est des sujets qui sont
tabou quand on en parle ouvertement et quand on est plutôt, on va dire, quand on assume en fait. Quand on assume, ça fait de nous des personnes qui sont en mode ah, regarde, lui tous les jours elle ouvre ses jambes, alors que wesh, même si je peux ouvrir, moi là, je peux ouvrir mes jambes du matin au soir, du lundi au dimanche, en repassant par lundi, c'est pas ton souci. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Donc voilà, il faut arrêter de vouloir shamer les gens. Si vous avez des vendredis soirs souvent et que vous aimez ça, you're fine. You're fine. That's you. Period. Voilà. Ouais, yeah, donc voilà, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo. Je voulais vous parler de ce sujet-là. Je pense qu'il était important de pouvoir en parler parce que, ouais, ouais. En plus de ça, c'est que, en plus de ça, ce qui m'énerve, c'est, enfin, ce qui m'énerve, ce qui me fait un peu plus plaisir, même si je me dis pas que genre en mode c'est grâce à moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de plateformes qui parlent assez ouvertement de vendredi soir, et ça me fait vraiment plaisir parce que, je sais pas, c'est normal, genre c'est archi normal, et c'est comme ça que ça devrait être depuis que ça aurait dû être depuis longtemps. Donc voilà, donc si un jour il y a une plateforme qui passe par là qui voudrait un, en fait, mon rêve, hein, ce serait d'avoir un talk show où on parle de vendredi soir. Mais genre, je sais pas, un moment, même si c'est sous forme de podcast ou un truc comme ça, c'est que genre en mode j'ai un invité, on parle de vendredi soir. De tout type. Genre que ce soit gay, lesbienne, trans, whatever, pan, tout ce que vous voulez, je m'en fous, vous voyez. Et que genre en mode on parle, on échange nos anecdotes, on discute et tout. Ça pour moi ce serait tellement un de mes rêves. Mais le truc c'est que je voudrais pas que ce soit moi qui organise, je voudrais que ce soit une boîte qui est et qui recherche, je sais pas, un MC et que le MC ce soit moi. Genre ça, ce serait ma... Oh mon dieu, ce serait tellement mon rêve. Mais je pense que la France, on n'en est pas à là, genre. Genre, je pense que ça, ce serait un concept qui fonctionnerait bien, par exemple, au State. Mais en France, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore à là. Alors, ce serait tellement cool, genre. Et je sais pas, je me vois trop bien, genre en mode assis dans notre petit fauteuil et tout. Et genre en mode on parle et tout. Genre, ce serait notre petite émission. Genre, on l'appellerait Entre Sexe. Non, Moods. Non, Moods, j'aimerais trop. Donc voilà, c'est un grand appel de phare comme ça. Donc c'est une personne qui est intéressée par ce genre de truc. Hit me up, wesh. Hit me up, on organise le projet et on s'envoie là, ça va pas? Puis, so yeah, guys. Bon, écoutez, guys, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de commencer à vouloir divaguer dans tous les sens. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, guys. Ça m'a fait plaisir de reprendre les Just No Cut. Dites-moi en commentaire, guys. Vraiment, j'ai besoin de vous parce que franchement, des fois, j'ai du mal à trouver des sujets pour les Just No Cut et je veux des trucs qui m'inspirent. Dites-moi en commentaire si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle, peu importe lesquels. Dites-moi en commentaire. J'essaierai de piocher peut-être parmi vos sujets. C'est qu'il y en a des trucs qui sont intéressants que je pourrais en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et vraiment, le voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, j'ai totalement niqué. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Donc I'm sorry. So yeah guys, voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Passez une bonne soirée ou journée et see you plus tard. Avant de partir. On en est. Salut guys.